on a un petit swag. C'est-à-dire quand on passe, tu nous vois, tu vois ce que je veux dire? On a une peau qui brille, hein, qui est là, tendue, soft. Acceptons que... oh, salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi ça, la tomate oignon, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que non, je voulais parler depuis. Bon, j'espère que je ne vais pas me prendre les chaussures dans la tête par rapport à cette vidéo, mais anyway, cette vidéo s'adresse à ma communauté. They're black people. I love you so much. Mais il y a des choses sur lesquelles il va falloir qu'on discute. D'accord? Première chose, l'une des choses qui me blesse le plus dans ma communauté, étrangement, hein, c'est que toutes les personnes qui réussissent, ok, toutes les personnes qui ont une conjoncture économique plutôt élevée, qui peuvent se permettre d'investir et qui ont une espèce d'indépendance financière. On va dire clairement qu'il y a une indépendance financière. C'est-à-dire si demain ils décident qu'ils ne travaillent plus, ils peuvent quand même subvenir à leurs besoins jusqu'à la fin de leur vie. Ce genre de personnes, il en existe, ok. Bah, ces personnes n'investissent jamais chez nous. Ils n'investissent jamais chez eux globalement. Je parle du continent africain, globalement, ils n'investissent jamais chez eux. Ils vont aller préférer s'acheter des appartements en Suisse, au Canada, en machin, mais ils ne vont jamais investir ne serait-ce qu'un peu en Afrique. Et ça, c'est l'une des choses réellement qui me fatigue. Parce que c'est comme si tu attendais que, voilà, tu as un appartement, tu vis dedans. Cet appartement t'a apporté tellement de bons souvenirs. Puis bon, tu arrêtes d'aller dans une des chambres et tu attends que la chambre se nettoie seule. Parce que tu as changé de chambre. C'est pas comme ça que ça fonctionne, frère. Après, viens pas prétendre que tu es touché par ce qui se passe en Afrique, puisque tu fais partie de ceux qui pourraient aider ton continent, ton secteur à se développer. Oui. Moi, c'est pas mon cas. Mais demain, si j'y arrive, et j'espère, qui sait, clairement, c'est inévitable. Voilà. Je parle pour les jeunes, je parle pour les vieux, je parle pour tous ceux qui me regardent. Oui, effectivement, ça, c'est le genre de choses qui me fatigue. Parce que quand tu regardes toute autre communauté, ils investissent quand même chez eux. Même s'ils n'ont pas de business sur place, ils vont travailler avec des business sur place. Donc, quoi qu'il a, tu regardes les Chinois, tu regardes peu importe le secteur, blanc, noir, non pas noir, excusez-moi, blanc, arabes, tous, ils ont tous toujours des trucs, ils font des trucs entre eux pour se soutenir, pour faire monter l'économie de chez eux. Nous là, on est seulement là à venir donner. C'est-à-dire, quand tu produis quelque chose à un endroit, tu apportes de la valeur. Tu apportes de la valeur à cet endroit. C'est-à-dire, si tu vis en Europe, tu apportes de la valeur en Europe. Apporte aussi un peu chez toi, non, frère. Tu vois, non. Essaye, tente. Même si ça ne marche pas, je peux comprendre. Mais si tu as déjà l'indépendance financière, si ça rate là-bas, là, tu laisses. Mais au moins, tu vas essayer, non? Mais si. Deuxième chose. Je tiens juste à rappeler, hein, parce que bon, on aime bien se prendre la tête. Oui, lui, de toute façon, ce n'est qu'un Congolais. Ah non, lui, c'est un Sénégalais. Lui, oh, c'est un Ivoirien. Ah, lui, non, c'est un Camerounais. Je tiens à vous rappeler juste que les frontières, là, sur lesquelles vous vous agrippez comme jamais, vous ne les avez pas choisies, hein. Non, mais je tiens juste à le rappeler, en fait. Elles ne sont pas là parce que vous aviez choisi de couper votre pays, tu vois. Il n'y a pas eu de guerre, non. Ça a été imposé. Donc, même les noms de la plupart de vos pays ont été imposés. Voilà. Donc, votre fierté, là, elle vient d'où? Voilà. Donc, arrêtez de me fatiguer avec vos pseudo-conflits pakistano, je ne sais pas quoi. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire, s'il y a un problème avec un gars, dis ce gars-là me fatigue, ne va pas dans le « Oh, de toute façon, ce n'est qu'un Congolais ou ce n'est qu'un Ivoirien. Ah, c'est un Sud-Africain. » Il faut arrêter. Il faut arrêter. D'accord? Parce que vous avez bien vu ici que pour réussir à contrer les États-Unis, l'Europe a dû s'unir, non? Ils ont dû s'unir, non? Pour pouvoir avoir la monnaie qu'ils ont aujourd'hui, même si on déguste ici avec leur histoire d'euro qui est trop chère. On déguste, mais ils ont dû s'unir, oui ou non? Et vous êtes là encore à avoir le comportement comme si vous pouviez vous débrouiller chacun sans les autres. À un moment, il faut se poser, voilà, et réfléchir. Ensuite, je ne vais pas aborder les histoires de religion, ça ne m'intéresse pas, et clairement, ce n'est pas le but. Comme j'ai dit, je ne suis pas là pour vous diviser, ok? Mais il y a une chose qu'on a l'air tous, hein, même moi, à un moment, j'étais dans la sauce. On a tous eu l'air d'oublier, ok? Dans l'histoire de la communauté noire, il y a une grosse tache dégueulasse à un moment, qu'on appelle esclavage, d'accord? Cette chose-là, qu'est-ce qu'elle est supposée nous avoir appris? La tolérance. Oui, parce que on a le justificatif de cette grosse tache là. C'était juste la couleur de notre peau. D'accord? Bien. Mais j'ai l'impression que les générations suivantes n'ont pas appris en fait. La tolérance, c'est un truc... Déjà, je déteste le mot tolérance, mais j'essaye de trouver... Je ne demande pas le niveau au-dessus, il ne faut pas aller dans l'excès. Voilà. Mais juste la tolérance, déjà de base, ça devait être inculqué dès la naissance. La capacité à accepter que quelqu'un peut être différent. Ça, c'est pas notre force. Et je parle vraiment sur le global. C'est-à-dire quelqu'un est albinos, quelqu'un
est boiteux, quelqu'un a un pied en moins, quelqu'un, voilà, une différente orientation sexuelle. Je veux dire, je ne te demande pas de valider, tu n'es pas là pour valider l'existence de qui que ce soit, mon frère, tu n'es pas Dieu. Oui, tu ne l'es pas, donc on ne te demande pas ton avis, la personne existe, elle est comme elle est, elle est comme elle est. Voilà, ça c'est un truc vraiment, c'est difficile pour nous, hein. Accepter que certaines personnes peuvent être différentes parfois. Et je sais que bon, c'est antécédents, vu qu'on est très actif côté religion, et que dans les religions, certaines de ces choses sont rejetées violemment. Là, je parle par exemple des orientations sexuelles, différentes du basique. Mais je me rappelle quand même que globalement, dans l'ensemble des religions qui nous regroupent, hein, musulmanes et autres, chrétiennes, etc., etc., l'une des premières règles, c'est tu ne jugeras pas ton prochain. Sinon tu seras jugé, je sais plus c'est quoi exactement la phrase, mais bref, tu ne jugeras point. Tu ne jugeras point. Mais il me semble que non, on oublie tout le temps cette phrase. Dès que quelqu'un est dans un... C'est-à-dire on rejette et en plus, on fait tellement de choses pour que la personne ait conscience que ce qu'elle fait est dégueulasse et que limite si elle pouvait mourir, ce serait bien. Des fois, ça va jusque là. Je veux dire, il y a des endroits, encore en Afrique, où les homosexuels se font tuer. Mais moi, il y a une chose dont je me souviens, c'est que pour que la colonisation ait lieu, il a fallu diviser l'Afrique. D'accord? Oui, je repars là-dessus. Pour que l'Afrique soit divisée, pour que l'Afrique soit colonisée, il a fallu la diviser. Il a fallu séparer chacun de leur côté. Comme on avait déjà différentes cases, différents types de familles, différentes langues, ça a été facile. Une fois qu'on était divisés et qu'on ne s'entraidait plus, c'était bon. Donc, cette personne, elle fait peut-être certaines choses qui ne te plaisent pas. Mais je veux dire, chez chaque personne chez qui tu vis, il y a quelque chose qui ne te plaît pas. Peu importe la personne que tu fréquentes, il y a toujours quelque chose que tu n'aimes pas chez quelqu'un. Toujours. Ok, pourquoi est-ce que, parce que quelqu'un fait quelque chose qui ne te plaît pas dans un certain axe, c'est plus grave que d'autres axes? Frère, ça ne remet pas en question ton existence. Si la personne fait une chose qui ne te plaît pas, cette personne mérite quand même le respect. Et elle a toujours le droit d'exister. Donc tu n'as pas besoin d'exprimer le fait que... tu n'as pas besoin. En fait, voilà. Tolérance. D'accord. Si on est tolérant, si on n'est plus tolérant et qu'on s'entraide, on peut aller très loin. Mais tant qu'on est là à se diviser pour des histoires de... On n'ira jamais nulle part, frère. On n'ira jamais nulle part. Oh, j'ai des amis. Une autre chose que je tenais absolument à vous dire là, maintenant on va dans le positif. Je trouve que... les Noirs, globalement, parce que pour moi, les Américains restent des Africains, donc voilà, les Noirs, globalement, peu importe où ils se trouvent, ils ont toujours tendance à avoir parce que bon, c'est ce que les médias te donnent comme information, comme image, mais on a vraiment l'impression de ne pas faire partie de l'histoire, ok? On va rester global, ok? Mais réellement, posez-vous 2 minutes, ok? Et on va juste prendre un domaine qui m'intéresse personnellement, et vous retirez les Noirs tout ce qui est culturel, musical. Voilà, retirez-les et regardez à quoi ressemblerait le monde. Et je parle vraiment de toute personne portant de la mélanine, hein, noire et porteur de mélanine. Voilà, parce que les communautés un peu ensoleillées ont à peu près les mêmes impacts musicaux, on va pas se mentir. Mais tu retires les noirs, même déjà juste aux États-Unis. Vous comptez le nombre de styles musicaux qui n'auraient jamais existé? Je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que il est important que toi, qui regardes cette petite vidéo salade tomate oignon, que tu aies conscience que, oui, tu fais partie de la culture, tu fais partie de ceux qui ont aussi fait un impact dans cette histoire-ci là de l'humanité, ok? Faut pas douter, ok? Franchement, non, on est quand même, on a un petit swag, c'est-à-dire quand on passe, tu nous vois, tu vois ce que je veux dire, on a une peau qui brille, hein, qui est là, tendue, soft, acceptons que... Oh, une des dernières choses, vraiment, hein, la dernière maintenant, chose sur lesquelles je voudrais vraiment qu'on se penche tous ensemble, hein, c'est le soutien. Oui, se soutenir les uns les autres. Pourquoi je dis ça? Je veux dire, même en famille parfois, quand tu es passionné de quelque chose, c'est difficile de le montrer. Parce que tu n'es jamais sûr d'avoir le soutien. Et quand je regarde à côté certaines de mes potes, de Bab, qui ont des passions... Voilà, différentes des miennes, mais voilà. Elles n'ont jamais eu peur d'exprimer leur passion. Moi, personnellement, chaque fois que j'ai montré que j'aimais quelque chose, ça s'est toujours retourné contre moi. On s'est tellement moqué de moi, laissez tomber. Et ça, c'est pas que c'est pas bien, tu vois, mais c'est pas bien. Dans le sens où, déjà, vous tuez peut-être le talent de quelqu'un sans le savoir. Et l'encouragement, c'est très important pour les enfants.
C'est-à-dire, c'est très important, pour, même mentalement, pour pouvoir penser qu'ils sont capables de faire certaines choses, oser faire certaines choses. C'est l'impact de la famille d'abord, right? Soutien, s'il vous plaît, soutien, d'accord? Après, je sais qu'il y a des familles qui soutiennent leurs enfants, mais dans la grande majorité, dès que c'est des histoires de passion artistique, dès que ce n'est pas dans les cases, là, médecine, avocate, ça commence à être compliqué, toujours, voilà. Maintenant, un peu plus le sport, mais encore pour les hommes, ouais, pour les femmes, beaucoup moins, voilà, c'est ce genre de choses. Vous voyez, il y a des cases où ça passe, et il y a d'autres cases où ça passe pas. Prenez toutes les cases, s'il vous plaît. Prenez toutes les cases, parce que vous ne savez pas ce qu'on est en train de perdre. Si, par exemple, votre enfant aime la peinture, vous savez pas si demain, ça ne va pas devenir le prochain Mozart à Frofro, vous voyez ce que je veux dire? On ne sait pas, on ne sait pas. Après... mais surtout, le système d'entretien, là, le bail de soutien, pardon. Le fait de soutenir, ok? Ça ne concerne pas que ça concerne aussi à l'âge adulte. À l'âge adulte, c'est-à-dire, soutenez vos artistes. Et ça, c'est un truc que je vois essentiellement en Afrique. En Afrique, vraiment, nos artistes africains ne sont pas soutenus. Je suis désolée, genre, t'as des artistes... quand je regarde l'impact qu'ils ont historiquement dans le monde côté musique, je parlais par les gens par exemple de Youssou N'Dour, Manu Dibango, paix à son âme, vous voyez, c'est ce genre de Alpha Blondy, tous ces artistes là qui sont très connus en Afrique, que tout le monde connaît leur nom, vous voyez. Mais il n'y a pas c'est-à-dire on ne porte pas nos artistes comme tu regardes par exemple la France, ils portent leurs artistes genre en mode on en parle tellement que limite le reste du monde les connaît. Vous voyez ce que je veux dire? Tu regardes aux États-Unis, les artistes américains, ben on nous les pompe, mais partout, tu vois, parce que les États-Unis, genre quand ils balancent leurs artistes de tous côtés et ils les soutiennent. Il est temps qu'on fasse pareil. Et c'est pareil dans tous les domaines, c'est-à-dire soutenons-nous les uns les autres. Si quelqu'un réussit à faire quelque chose, n'est pas le seul parce que la personne réussit, sois heureux pour lui. Peut-être que demain, sa richesse pourra avoir un impact positif sur ta propre vie, tu n'en sais rien. Dans tous les cas, ce sera positif pour la communauté. J'arrivais pas à finir cette phrase. Vous voyez ce que je veux dire? Restons, hein, soutenons-nous les uns les autres, je vous en prie, ok? Et puis surtout, arrêtons d'attendre que les gens viennent nous sauver, hein. Trouvons des solutions dès maintenant pour nous-mêmes, hein. Ça c'est le petit point entre parenthèses. Mais quoi qu'il arrive, il faut que je change ça parce que là, quoi qu'il arrive, I still love you guys. You are amazing, babe. Non, you are amazing, babe. Non, je le dis vraiment parce que je pense que parfois certaines personnes ont besoin qu'on leur dise et elles n'en ont pas forcément conscience, mais oui. Oui, peut-être que tu penses que je ne te connais pas. Tu doutes de toi peut-être, ou peut-être que tu te considères comme une patate pourrite, sache-le. Tu es génial, honey. Tu es génial et tu mérites le respect. Et l'amour, tu brilles, tu es un sunshine. Alors continue à briller, même si bon pour l'instant t'es enfermé chez toi. Anyway. I love you mes petits crasseux, je pense que cette vidéo a été assez longue. J'attends vos commentaires, j'attends vos réactions s'il vous plaît, positivité, amour comme toujours dans les commentaires. Parce que si quelqu'un commence à insulter qui que ce soit et commence à être agressif, il se fait éjecter tout simplement. Parce que ici c'est un espace safe pour tout le monde. I love you, que la crasse vous accompagne.